Bonjour les enfants. S'il vous plaît, levez-vous. Voilà. Asseyez-vous. Qui peut me rappeler le titre de la dernière leçon en sciences et observation? Vous pouvez me citer quelques éléments? Vous pouvez me citer quelques éléments que nous utilisons en passant en classe? Oui? Bon, voilà. Oui, quoi? Un sac. Un sac. Toi aussi, tu peux me donner un autre élément que nous utilisons en classe? Le crayon. Le crayon. Oui, qui d'autre? Oui. Le cahier. Le cahier. Oui. Oui, Fanta? Très bien. La trousse. Oui. Quels sont les éléments? Une ardoise. Ok. Une ardoise. Très bien. Maintenant, vous savez, c'est les éléments que nous utilisons ici en classe. Nous avons l'ardoise. Il y a d'autres éléments aussi que nous utilisons en classe, comme la craie. Même la règle que j'utilise, aussi, on utilise ça en classe. Il y a d'autres objets aussi que nous utilisons en classe que nous n'avons pas encore cités. Mais ce que je veux savoir, oui, Fanta, est-ce que tu peux me citer un être vivant? Un être vivant. Qu'est-ce que c'est un être vivant? Oui. Qu'est-ce qu'un être vivant? Oui. Très bien. Voilà. Tu peux me citer un exemple d'un être vivant? Oui. Voilà. L'homme. L'homme est un être vivant. Oui. Qui d'autre? Oui. Le manguier. Très bien. Le manguier. Le manguier aussi est un être vivant. Oui. Qui peut manger? Le chat. Très bien. Le chat. Très bien. Ça, ce sont les êtres vivants. Donc, oui, qui peut me classer les êtres vivants? Les êtres vivants sont au nombre de combien? Qui peut me classer les êtres vivants? Oui. Combien? 3. Merci beaucoup. Oui. Tu peux me les citer? Oui. Les hommes, oui, les animaux et les plantes. Merci beaucoup. Voilà, donc, voilà, les êtres vivants sont au nombre de 3, comme vous venez de le citer. Maintenant, parmi les êtres vivants, qui peut me citer d'autres éléments que nous ne trouvons pas ici dans cette salle? Qui peut me citer d'autres éléments qui sont en dehors de cette salle? Vous pouvez citer des éléments en dehors de cette salle? Par exemple, dans la cour ou bien au bord de la route. Vous pouvez citer des éléments qui sont là-bas? N'importe quel objet. Oui. Une voiture. Très bien. Voilà. Une voiture. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi en dehors de la classe? Oui. Oui, dans le sable. Très bien. Le sable. Oui. Tu peux, toi aussi. Fanta, tu peux me citer un autre élément qu'on ne peut pas trouver en classe? Par exemple, même si c'est au bord de la mer, mais en dehors de la classe. Vous pouvez citer un autre élément? Oui. Très bien. On peut aussi. Voilà. Même si vous voulez. Voilà. La lune. Oui. Ça, la lune aussi est un élément. Oui, peut d'autres éléments? Oui. On a encore? Oui. Le chien. Très bien. Ça, c'est aussi un élément. Maintenant, à part de ces éléments, regardez très bien, nous avons cité ici les éléments que nous utilisons en classe, comme un sac, le crayon, le cahier, la trousse et une ardoise. Mais vous savez, qui peut me dire à quoi servent ces éléments-là, ces éléments que nous avons cités ici? Pourquoi nous utilisons le sac ou le crayon? Pourquoi? Quelle utilité? Pourquoi vous avez le sac? C'est pourquoi? Oui, tu peux me dire pourquoi on utilise le sac? Ah, c'est pour? Voilà. C'est pour mettre les effets dans le sac. Très bien. Quels sont les effets qu'on peut mettre dans le sac? Le stylo. Voilà, compris le stylo. Oui, dans le sac, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi dans le sac? Le cahier. Très bien, on va laisser. Quoi encore? Le crayon. Quoi encore? Des feutres. Très bien. Et toi aussi? Oui. Tous ces éléments se trouvent dans le sac. Quel est l'outil que le maître utilise, par exemple, quand il est en classe? Quels sont les outils que le maître utilise? Qui peut me citer les outils que le maître utilise quand il est en classe? Oui? Très bien. Voilà, vous avez trouvé la règle que j'utilise. Donc, il y a une règle. La règle. Très bien. La règle. Ouais, vous voyez maintenant, c'est bien. Merci, bravo. Vous voyez tous les éléments que je viens de citer, comme le sac, le crayon, le cahier, la trousse, une ardoise, le stylo, une voiture de sable, etc. sont des éléments que nous trouvons dans la nature. Mais à part de ces éléments, vous savez, je prends un exemple, comme si vous êtes à la maison.
Vous pouvez aussi citer des éléments que vous sont à la maison que nous n'avons pas utilisés ici. Ou bien que vous citez quand vous voulez manger. Qu'est-ce que vous citez? Qui peut me citer des éléments minéraux, par exemple? Un seul élément. Un seul élément minéral. Oui, l'eau. Très bien. Voilà. Très bien. L'eau. Très bien. Oui, tu peux me citer un élément, par exemple, un être vivant? Oui, le chat, oui, on a déjà donné, oui, le chat. Qui peut me citer un autre élément? Oui, que nous utilisons en classe? Très bien, on a dit la règle. Très bien, parmi ces 3 éléments que nous utilisons, les 3 éléments, nous avons ici les éléments minéraux, nous avons aussi non seulement les objets que nous utilisons en classe, comme la règle, le stylo, une ardoise que nous utilisons en classe. Nous avons aussi un autre élément que nous n'utilisons pas en classe, comme le sable. Il y a un élément aussi de la lune. On peut utiliser voilà, tous les éléments que nous utilisons, que nous fabriquons, on les appelle objets techniques. Un objet technique, c'est un élément que l'homme peut fabriquer. Par exemple, vous voyez la règle là? Qui l'a fabriquée? C'est Dieu qui l'a fabriquée? Fanta, est-ce que c'est Dieu qui a fabriqué la règle? Ah non. Qui l'a fabriquée? C'est les humains? Très bien. Donc, ça, c'est un élément qui est fabriqué par l'homme. Donc, c'est un élément qu'on appelle un objet technique. Donc, un objet technique, c'est un objet qui est fabriqué par nous, les hommes, nous, les humains. Donc, qui peut me citer un objet qui est fabriqué par l'homme? Qui peut me citer un élément qui est fabriqué par l'homme? Oui, la porte. Très bien. Voilà, la porte. Très bien. La porte est fabriquée par l'homme. Très bien. Qui peut me citer un autre élément fabriqué par l'homme? Oui, Oumou. La chaise. Très bien. La chaise. La chaise. Oui, tu peux me citer un autre élément? Oui, Ibrahim. Oui, le cahier. Très bien, on a déjà dit le cahier. Donc, tous les éléments que vous trouvez ici dans ces classes sont fabriqués par l'homme. Même la chemise que je porte, elle est fabriquée par qui? Par nous les hommes. Le pantalon que je porte, les chaussures que je porte, tout ça, c'est des objets qui sont fabriqués par nous les hommes, par les humains. C'est pourquoi on les appelle objets techniques. C'est des objets techniques. Donc, tous les autres objets qui ne sont pas fabriqués par les hommes ne sont pas des objets techniques. Mais qui peut maintenant, comme vous connaissez déjà à partir de l'instant, les éléments, les objets techniques et les objets qui ne sont non techniques, qui peut me citer un seul élément qui n'est pas fabriqué par l'homme, que l'homme ne peut pas fabriquer? Vous pouvez me citer un élément? Oui. Oui, le sable. Très bien. Voilà, très bien. Le sable. Est-ce que le sable, c'est l'homme qui le fabrique? Non. Donc, le sable n'est pas un objet technique parce qu'il n'est pas fabriqué par l'homme. L'homme ne peut pas fabriquer le sable. Le sable, on le trouve dans la nature. C'est Dieu qui nous le donne. Donc, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas un objet technique. Mais qui peut me donner un autre élément fabriqué par Dieu, si vous voulez? Donc, il n'est pas fabriqué par l'homme. Oui. La terre, merci beaucoup. Voilà, la terre sur laquelle nous vivons comme ça. La terre, donc c'est Dieu qui l'a fabriquée. Même, encore un autre élément. Qui peut regarder? Regarde, à partir de ce tableau, regarde au tableau. Il y a un élément qui est au tableau. Il y a un élément qui est au tableau qui n'est pas fabriqué par l'homme. Et pourtant, on l'a écrit ici. Regarde, je vous donne 3 exemples. Vous allez me citer l'exemple là. Entre le crayon, le cahier et l'eau. Quel est l'élément que l'homme n'a pas fabriqué? Qui peut me citer cet élément? Quoi? Le cahier? Ah non, le cahier est fabriqué par l'homme. Le cahier que je dis, le livre que je dis, c'est fabriqué par nous. Qui peut me donner un élément à toi? Très bien, voilà. C'est l'eau. L'eau. Ce n'est pas nous qui fabriquons l'eau. L'eau, c'est Dieu qui nous donne l'eau. Voilà, donc, ce n'est pas un objet technique. Donc, vous voyez, tous les éléments qui sont fabriqués par nous, les hommes, les appellent des objets techniques. À partir de l'instant, comme vous connaissez maintenant la différence entre les objets techniques et les objets non techniques, maintenant, nous allons passer à une autre étape. Je vais essayer de voir si vous avez compris. Pourquoi l'homme fabrique ces objets techniques-là? Avec quoi l'homme les fabrique-t-il? Avec le stylo, par exemple, on a le stylo, ou bien on a la règle, le cahier, une ardoise, ou bien la porte que vous venez de citer. Vous avez dit tout de suite que la porte est fabriquée par l'homme. Voilà. Mais pourquoi on fabrique la porte? Pourquoi? C'est pour mettre sur la tête? Pourquoi? Oui, dit. Ah, c'est pour nous protéger, pour bien fermer la classe. Voilà, c'est pour nous protéger. La porte, là, c'est bien pour... Voilà, la porte, c'est pour un besoin. L'homme a besoin d'une porte dans sa maison. L'homme a besoin d'une porte, par exemple, partout. Partout où il veut aller, par exemple, à la maison, chaque maison a une porte.
Donc la porte, il y a des portes aussi qui sont en fer. Il y a des portes aussi qui sont en bois. Tu as vu? Donc, cette porte que nous trouvons dans la classe là, elle est en fer ou bien en bois? Oui, Ibrahim, oui, Maka, très bien. Elle est en bois, donc c'est une porte qui est en bois, très bien. Vous avez parlé de bois, très bien, c'est le mot là que je voulais entendre, bois. Le bois. Vous savez, même avec le cahier, vous savez, avec les arbres, les livres, même les livres que j'utilise comme ça, est fabriqué par l'homme, mais à partir d'un autre élément. Si l'élément que nous utilisons, nous, on peut appeler ça matériel. Mais si c'est un élément que nous trouvons dans la nature, on appelle cela matériau. Ça, c'est un matériau. Donc, vous voyez que la différence entre matériel et matériau. Le matériau, c'est ce que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu a donné à l'homme pour nous permettre de fabriquer d'autres objets qu'on appelle des matériels. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est objet technique. Donc, si c'est un matériel, c'est parce que c'est l'homme qui l'a fabriqué. Si c'est un matériau, donc c'est Dieu qui l'a fabriqué. L'homme ne peut pas fabriquer un matériau. Mais à partir des matériaux, l'homme peut fabriquer aussi des matériels, des objets techniques, donc des objets qui peuvent nous servir à nous-mêmes, à nous tous à la maison. Parce que la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous les élèves, sa vie, c'est l'homme, c'est nous qui les avons fabriqués. Pourquoi? C'est pour vous permettre de bien vous asseoir et suivre au tableau et pouvoir bien écrire. Même la table, là où vous posez vos cahiers, c'est pour pouvoir bien écrire. Parce que c'est pourquoi on a fabriqué la table. Mais la table est fabriquée à partir d'un matériau. Quel est ce matériau? Vous connaissez ce matériau-là? Oui, que je viens de dire tout de suite, je viens de l'écrire tout de suite. Oui, à partir du bois. Très bien. À partir du bois. Et le bois, on peut l'avoir à partir d'un arbre. Et l'arbre, là, est-ce que c'est l'homme qui l'a fabriqué? Non, c'est Dieu qui nous a donné. Donc, à partir de cet objet, à partir de l'arbre qu'on appelle le matériau, donc l'homme peut, à partir de cette table-là, fabriquer, par exemple, un cahier. Les cahiers là sont faits à partir des arbres. Donc les cahiers, les livres, même la table, la porte à partir des bois. Donc à partir de c'est pourquoi donc à partir de ces matériaux, on peut fabriquer des matériels. Voilà pourquoi quand on parle d'objets techniques, il faut entendre par là que c'est nous les hommes qui les fabriquons. C'est nous qui les fabriquons. C'est pourquoi on dit objet technique. Dès qu'on parle d'objet technique, sachez que c'est nous les hommes qui l'avons fabriqué. Tous les objets techniques sont fabriqués par les hommes. Mais nous allons parler de l'utilité. Par exemple, aujourd'hui, vous allez parler, par exemple, vous voyez ici, à partir des éléments que nous avons cités au tableau. On a un sac, le crayon, le cahier, l'eau, le bois. Maintenant, qui peut entourer, vous me dites quel est le mot que je dois entourer, l'élément minéral ici? Qui peut me citer un élément minéral ici? Oui, au mot, l'eau. Très bien. L'eau est un élément minéral. Très bien. Voilà. Et, oui, qui peut encore maintenant, un être vivant? Un être vivant, parce que nous avons dit que l'être vivant, son nombre de 3. Nous allons parler des animaux, les hommes et les plantes. Oui, mais regarde ici. L'homme, Mangui et le chat. Qui peut me donner, par exemple, le nom d'un animal, c'est-à-dire bien d'un être vivant? Très bien. Le chat. Très bien. Le chat est un être vivant. Voilà, c'est un être vivant. Et oui, quoi encore? Le manguier est un être vivant. Très bien. L'homme aussi est un être vivant. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Très bien. Comme on vient de faire la différence entre un objet technique et un objet non technique. À partir de là, regardez très bien maintenant. Nous allons voir quelle est l'utilité de ces objets techniques. Nous avons dit pourquoi l'homme fabrique ces objets techniques. Pourquoi? Est-ce que l'homme les fabrique seulement pour les jeter ou bien parce qu'il a envie de les fabriquer et les laisser comme ça? Non, parce que l'homme a un besoin imminent pour sa vie. Par exemple, quand je veux, même à part des animaux, à partir par exemple, si vous prenez le mouton, vous savez, on a besoin de la peau du mouton. Pourquoi on a besoin de la peau du mouton? C'est pour faire quoi? Oui, ouais. Voilà, à partir de la laine, on peut fabriquer des habits. Très bien, à partir de la laine. Vous savez, donc, ça, on peut fabriquer des habits pour l'homme. Donc, t'as vu? Donc, très bien. Donc, mouton. Très bien. Vous voyez, un être vivant, qui est très important. Le mouton est un être vivant. Mais, tu as vu, à part de la laine du mouton, l'on peut fabriquer des pullovers. Pourquoi? Pourquoi l'homme fabrique ces pullovers-là? C'est parce qu'il a envie de protéger. C'est pourquoi? C'est pour se protéger du froid. Très bien, c'est pour protéger du froid.
Parce que vous voyez, en Europe, par exemple, ceux qui vivent, il fait froid en Europe. Les gens portent des bougies, des glaces, il fait neige, ils se cachent comme ça parce qu'ils ont froid. Ils n'ont pas besoin de porter des sous-vêtements. Ils ont besoin de porter des habits qui sont très lourds pour se protéger du froid. C'est pourquoi, à partir de la laine, du mouton, on fabrique ces objets. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Voilà, Trump. Maintenant, voilà. On va parler d'autres éléments aussi. Vous avez dit le bois, vous avez dit que le bois, à partir, on va parler de la cuillère. Il y a les cuillères qui sont en bois. Les cuillères qui sont en bois. Ces cuillères-là sont fabriquées par l'homme, mais à partir de matériaux. Ce matériau, c'est le bois. Maintenant, qui peut me dire, la cuillère en fer, une cuillère qui est en fer avec laquelle nous mangeons, nous prenons manger tous les jours, c'est fabriqué avec quoi? De quel est le... Oui, donc, très bien. Donc, à partir du fer. Donc, le fer aussi est un élément naturel. Nous, c'est l'homme, pas l'homme. À partir de cet élément, l'homme peut fabriquer, par exemple, une cuillère. Avec la cuillère, donc, avec même l'argile, on peut fabriquer des pots. Vous avez au village, avec des pots, avec l'argile. Vous avez même les enfants peuvent fabriquer des pots, vous mettre des vases comme ça, avec de l'argile. Donc, on fabrique ça. Même avec des casseroles, on fabrique ça avec de l'air. Donc, on peut retenir, si vous avez bien compris, que les objets techniques sont fabriqués par les humains. Sont fabriqués par les humains avec un ou plusieurs éléments. Plusieurs éléments pour répondre à un besoin. Uniquement. Voilà. Donc, ces éléments-là, ils ont pris un élément. Très bien. Quand vous prenez le bois, on fabrique la chaise, la table. Même la table que j'utilise, elle est fabriquée par l'homme. Pourquoi? C'est pour pouvoir mettre mes dossiers, pour pouvoir écrire très bien, mettre mes effets. C'est pourquoi on a fabriqué la table. On n'a pas fabriqué la table pour que je me monte dessus. On a fabriqué la table pourquoi? C'est pour que je puisse mettre mes effets sur la table et écrire très bien. Merci beaucoup. Même la chaise là, sur laquelle toi, ami, tu es assise. Tu as vu la chaise? Elle est fabriquée par qui? Par l'homme. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'un objet technique? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est qu'un objet technique maintenant? Oui, au mot. Très bien. Un objet technique est un objet qui est fabriqué par les humains. Très bien. Maintenant, oui, Fanta, tu peux me citer deux objets techniques, s'il vous plaît, qu'on peut trouver en classe? Deux objets techniques qui sont fabriqués par l'homme, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Donc, le crayon. Oui. Le cahier. Très bien. Le cahier est fabriqué par l'homme. Merci. Oui. Alpha, tu peux me donner deux exemples? Dans la classe, ne sortez pas en dehors de la classe. Oui. Très bien. Le livre. Très bien. Oui. Encore. Le tableau. Très bien. C'est fabriqué par l'homme. Ah, merci. Oui. Fanta. Fanta aussi, oui. Tu peux me citer deux objets techniques, s'il vous plaît? Oui. Très bien. La règle, oui. Voilà, parce que vous avez vu la règle avec moi. C'est pourquoi vous l'avez cité. Très bien. Merci, vous avez bien compris. Donc, quoi? Oh, bien sûr. La craie que j'utilise, elle est fabriquée par l'homme. C'est vrai, Oumar? Vrai, c'est vrai. Très bien. Donc, vous avez vu, le morceau de craie est fabriqué par l'homme. C'est à partir aussi du sable qu'on a fabriqué la craie là. Donc, à partir d'un matériau, on a fabriqué la craie. L'argile. Donc, c'est pourquoi souvent, vous prenez un morceau de craie, quand vous écrivez, vous allez écrire, ça fait des bruits. Donc, merci beaucoup pour les enfants. Je crois que vous avez bien compris cette leçon. Je suis très content et vraiment, je suis ravi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Merci. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades.